Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr, une petite vidéo consacrée à un utilitaire aujourd'hui, un utilitaire iconique. Vous connaissez la première Renault Estafette, lancée en 1959, produite à plus de 500 000 exemplaires jusqu'en 1980. Vous connaissez peut-être, parce qu'on en a déjà parlé sur l'Argus, l'Estafette Concept qui avait été présentée au Salon de Hanovre en 2024, mais qui était aussi au Mondial de Paris la même année. Et bien aujourd'hui, on vient ici chez Renault pour voir la version de série dérivée de ce concept et héritière de cette estafette première du nom. Donc suivez le guide, on va tout vous expliquer sur cette nouvelle estafette qui arrivera sur le marché en 2026. Vous le voyez, cette nouvelle estafette, cette estafette 2.0 est restée proche du concept en termes de design. Et avant de détailler justement le style, on va surtout évoquer la technologie. Donc c'est un véhicule utilitaire SDV développé autour du logiciel, qui va permettre plein de choses pour les futurs clients, notamment des mises à jour à distance, mais aussi de pouvoir profiter de ses propres applications. On pense notamment aux grosses entreprises de commerce et de livraison. Et surtout, elle a une technologie 800 volts, puisque cette estafette est 100% électrique. Donc ça garantit cette technologie 800 volts et temps de recharge express. Renault annonce de passer de 15 à 80% de batterie en moins de 20 minutes. Enfin, cette estafette est un des éléments d'une triple offre que va lancer Renault sur le marché des véhicules utilitaires, puisqu'aux côtés de cette estafette et sur les mêmes bases avec les mêmes technologies, on va retrouver un trafic 100% électrique et une goélette, un véhicule châssis cabine où on pourra adapter tout ce que l'on veut. Mais retour sur cette estafette, donc qui va être lancée en 2026, avec, comme je vous le disais, un design proche du concept présenté en 2024. Et ça commence déjà par le gabarit. Donc c'est une longueur de 5,27 m et une hauteur très généreuse de 2,60 m, ce qui permet, selon Renault, au chauffeur de pouvoir tenir debout, au chauffeur jusqu'à 1,90 m. Nous vérifierons ça tout à l'heure. Côté look, à cause du gabarit, Renault s'est inspiré des step vans américains, ces véhicules qui font fureur depuis les années 70 aux États-Unis, avec donc effectivement une hauteur très généreuse et une longueur également très généreuse. Et puis la face avant est aussi assez spéciale, puisque comme le moteur est placé à l'arrière, ça leur a permis chez Renault de faire un porte-à-faux très court à l'avant et puis également un pare-brise très généreux, presque en 3 parties, comme une visière de casque un petit peu. Sur l'avant, sur la face, on découvre un logo éclairé, c'est une première pour un véhicule utilitaire. Et puis comme on est chez Renault, et même si on est du côté des utilitaires, on a voulu aussi faire des clins d'œil à la gamme des véhicules particuliers. C'est notamment le cas ici de la signature lumineuse qui rappelle un peu les losanges que l'on retrouve depuis peu sur Rafale, Austral et compagnie. Une partie basse avec une énorme protection, puisque c'est un véhicule qui a vocation à évoluer en ville, puisque c'est pour des livraisons du dernier kilomètre. Et puis enfin, des rétroviseurs assez larges qui permettent là encore d'augmenter la visibilité. Et on verra ça notamment quand on visitera à l'intérieur. Ça aide aussi le chauffeur quand il descendra de la voiture. On poursuit ce tour du propriétaire avec une particularité qui est reprise de l'estafette originelle de 1959. C'est l'accès au poste de conduite. On dispose de portes à ouverture latérale et à galandage, c'est-à-dire ici articulées autour de rails, ce qui permet là encore de faciliter la vie, notamment dans la circulation, puisqu'on n'a pas besoin d'ouvrir la porte classiquement, donc on gagne en encombrement. On termine la partie découverte du design avec l'arrière. Alors comme à l'avant, on découvre une signature lumineuse. Là encore, c'est une première pour un véhicule utilitaire chez Renault. Et puis surtout, vous l'avez remarqué quand on a évoqué le profil, il n'y avait pas de porte d'accès à la partie arrière, la partie chargement, parce que tout se fait ici avec un rideau qui se relève dans le plafond, dans le toit, et qui permet d'accéder à la zone de chargement. Là encore, avec le marchepied, cela permet encore une fois de faciliter la vie du chauffeur-livreur dans son quotidien. Les 2,60 m à l'extérieur, ça peut donner un look bizarre à l'estafette, mais c'est pour la bonne cause, puisque Renault nous l'a promis, un chauffeur de 1,90 m peut tenir debout. La preuve, avec mes 1,84 m, j'ai de la marge, je pourrais avoir un haut de forme, donc on peut même plus de 1,90 m rester debout. Et puis surtout, ça permet un volume de chargement assez généreux, puisque sur ce véhicule de 5,27 m de long, Renault annonce un volume de chargement de 9,2 m3. Et puis enfin, vous le voyez, pour accéder directement au poste de conduite, on a cette ouverture avec une petite porte. Et puis justement, le poste de conduite, on va aller découvrir ça tout de suite. Vous le voyez, on accède très facilement au poste de conduite depuis la zone de chargement. Alors justement, à l'avant, on découvre évidemment un siège conducteur et puis un strapontin de dépannage, histoire que le chauffeur ne passe pas ses journées tout seul, tout le temps. Vous le voyez, à l'avant, on retrouve du classique, notamment chez Renault. Ça commence par le volant emprunté à l'Austral,
Un bloc compteur numérique de 10 pouces, un écran central de 12 pouces. Ça permet, encore une fois, je vous rappelle, c'est un véhicule SDV, donc ça permet de piloter toutes les applis dont on va avoir besoin en tant que chauffeur-livreur. Et puis alors, un petit détail très intéressant, c'est ce bouton qui permet de déclencher ce qu'on appelle le mode livraison, c'est-à-dire qu'une fois arrivé à bon port devant son client, on appuie sur ce petit bouton, les warnings s'allument, la porte entre la zone de chargement et le poste de conduite s'ouvre et on peut ainsi accéder à sa livraison. Pour le reste, on découvre une planche de bord assez rustique, assez basique. Encore une fois, on est dans le monde des utilitaires, mais par contre, elle est très bien pensée, avec des tas de rangements un peu partout. Des choses, encore une fois, qui facilitent la vie du chauffeur au quotidien, comme ces grosses poignées. Une poignée sur la porte latérale côté passager qui peut s'actionner avec le coude. Donc ça, c'est plutôt malin quand on a les bras chargés de carton. Et encore une fois, le plein de technologies entre le bloc compteur, les écrans, plein de choses qui permettent de faciliter la vie du chauffeur. Voici pour cette découverte de l'Estafette nouvelle génération. Il nous reste à parler technique. Alors ça va être très rapide parce que pour l'instant Renault reste discret. Je vous rappelle que le véhicule n'arrivera qu'en 2026. Alors évidemment, c'est un modèle 100% électrique. Il y aura deux batteries au choix, 60 kWh en LFP ou 81 kWh en NMC, nickel, manganèse, cobalt. Question autonomie, sur la petite batterie, on est autour de 350, sur la grosse batterie autour de 450 km. Côté moteur, un seul moteur de proposer de 145 kW, soit 197 chevaux, placé à l'arrière. Et puis enfin, je vous rappelle que ce véhicule est équipé de la technologie 800 volts et donc il permet également d'avoir les connexions V2G et V2L qui permet soit de brancher des appareils nomades directement sur le véhicule ou de réinjecter de l'électricité dans le réseau. Enfin, il me reste à vous dire que l'Estafette, comme le Trafic et la Goélette, seront produits à Sandouville. Donc ce seront des véhicules made in France et encore une fois, ils arriveront sur le marché à l'horizon 2026. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur l'Argus.